Ce dimanche riche en action a commencé par la très large victoire du LOSC sur 3, 5-1. Le LOSC qui jouait bien depuis plusieurs semaines et qui avait des problèmes pour concrétiser ses nombreuses occasions. Et là, il faut croire que Fonseca, en alignant Bayo avec David, a peut-être trouvé la solution, puisque les deux avant-centres ont mis 2 buts chacun. Alors évidemment, c'est toujours à pondérer par rapport au faible niveau de 3. C'est une équipe de 3 qui est un peu en perdition là depuis, malgré sa victoire à Strasbourg, où ils avaient d'ailleurs pas été bons et ils avaient gagné sur un but magique de Chavalrin. Mais bon, c'était pas un bon match quand même. Donc voilà, une des nombreuses équipes, c'est d'ailleurs un des enseignements de cette journée, une des nombreuses équipes du bas de classement qui va pas bien. Alors si on veut parler d'une équipe du bas de classement qui va pas bien, Montpellier, qui a à peu près fait tout ce qu'il fallait pas faire contre Nantes à la Mosson. Ça a commencé par une grève des supporters avec à la place de leur présence des banderoles insultantes et homophobes. Puis quand ils sont venus, ils ont inondé la pelouse de fumigène. Le match a donc été arrêté pendant 19 minutes. Puis derrière, Kazri pour un pied haut sur Zézé est expulsé. Puis Ouahi pour une simulation, puis contestation est expulsé. Donc qu'à 9 contre 11, il est évident que Montpellier, qui était déjà mené au score par un super but de Girotto, a joyeusement explosé sur la fin. Mais voilà, Montpellier a pas gagné un match depuis, a perdu ses 4 derniers matchs. Et à force de dire qu'ils ont des bons joueurs, voilà quoi, l'équipe descend, s'enfonce au classement, et le match que j'ai vu aujourd'hui est quand même très inquiétant. Alors quand on parle d'inquiétant, n'en parlons même pas pour Angers qui a perdu 2-1 à la maison contre Clermont, qui signe d'ailleurs sa 3e victoire consécutive. Angers, je crois que la messe est dite. Quand tu gagnes jamais un match, forcément au bout d'un moment, t'es dernier, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Reims-Nice 0-0, une équipe où les attaquants de Reims étaient peut-être moins performants que ces dernières semaines, et une équipe de Nice qui, après sa victoire contre Montpellier 6-1, a montré un visage cohérent. Donc voilà, un match en progression. Toulouse-Brest, ouverture du score pour Brest de Mounier, et puis derrière les Toulousains qui ont fait le forcing pour revenir. C'est un match nul qui n'arrange finalement aucune des deux équipes. Monaco qui a joué contre Toulouse, contre Ajaccio, et qui a gagné 7-1. Là, c'est toujours pareil. Il y a un bon match de Monaco d'un côté, et une prestation défensivement catastrophique des Corses en face. Et puis franchement, les 2 premiers buts de Monaco où Dizazi puis Crépin Diatta sont à moins de 50 cm de la ligne de but pour pousser le ballon dans le but vide, c'est pas possible, quoi. C'est totalement anormal de voir des choses pareilles à ce niveau-là. Et là aussi, Ajaccio fait partie de ces équipes qui continuent à dégringoler au classement. Pour preuve, Strasbourg, qui a signé sa 2e victoire en 19 matchs, ce qui est quand même pas beaucoup, se retrouve 16e, juste avec ses 3 points
à Lyon. Donc je pense que le trou est en train de se faire derrière, et que des équipes comme Troyes et Montpellier, qui ont encore un petit peu d'avance sur la zone de relégable, feraient bien de faire très très attention. Et puis ce soir, on attendait un match spectaculaire entre Rennes et Paris, et à ce niveau-là, on peut dire qu'on a été déçus, parce que Rennes a réservé au Paris Saint-Germain, je dirais, l'accueil spécial Paris, c'est-à-dire 5 défenseurs, 8 derrière. J'aurais pu dire que c'est dommage de renier sa philosophie de jeu comme ça, mais finalement, dans ce match, les plus belles occasions ont de loin été rennaises, qui a très bien défendu, Redon qui, depuis le début de la saison, me semble peu convaincant, a plutôt été formidable. Et puis il faut dire un truc, c'est que le PSG n'a pas un joueur au milieu du niveau de Lovro-Mayer, et ça c'est quand même très problématique. Tant qu'Mbappé était pas sur le terrain, le jeu parisien était lent. Et puis surtout que Neymar et Messi décrochent beaucoup, du coup étaient tiqués et abandonnés seuls en pointe. C'est la deuxième défaite consécutive du PSG à l'extérieur. Lens revient à 3 points. Et franchement, on ne voit, c'est même pas qu'on voit pas de progrès dans le jeu du PSG, c'est que cette équipe régresse. Cette équipe régresse. Messi est toujours au Qatar. Neymar manque de jus, mais qu'est-ce qu'il court quand même. Mbappé est rentré en cours de match, il a loupé une grosse occasion, mais bon. Voilà quoi. Le problème de cette équipe, c'est toujours pareil, c'est le milieu de terrain où Vitinha, encore une fois, jouait 90% de ses ballons vers l'arrière, alors qu'en face, à chaque fois que Rennes avait le ballon, ça jouait vers l'avant intelligemment, avec des joueurs doués techniquement comme Maher, comme Gouiri. Et ça fait la différence. Le but, c'est un débordement de Truffeur qui s'impose physiquement sur Hakimi et qui centre en retrait pour Amari Traoré qui marque d'un tir croisé. Voilà, faut aussi reconnaître que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Rennes à ce niveau-là. Les deux équipes étaient amoindries par des absences de titulaires, donc à ce niveau-là, ça s'équilibre, mais il est évident que le début d'année du PSG est pas bon du tout, et qu'il va falloir que ça se corrige très vite pour éviter que la saison parisienne soit encore une fois terminée en février. Enfin, elle sera pas terminée en février, parce que pour l'instant, le titre n'est pas du tout acquis, hein.